Chers amis, frères et sœurs, bienvenue pour ce temps d'écoute et de rencontre, ce temps de communion, ce temps où nous sommes rassemblés. Bienvenue à tous et à toutes, chacun, chacune, au nom du Seigneur. Nous faisons aujourd'hui avec ce culte un test d'ubiquité, grandement aidé par la technique, car aujourd'hui nous sommes quelques-uns à être envoyés au synode national, où nous travaillons pour notre Église et au-delà, pour la possibilité de transmettre toujours mieux le message du Christ. Comme Jésus a prié pour ses disciples, je vous invite à prier les uns pour les autres. Seigneur Jésus, ton Fils a fait connaître ton nom aux humains. Il nous l'a dit. Tu nous as pris dans le monde pour nous donner à lui. Nous sommes à toi. Nous avons obéi à ta parole. Maintenant, nous savons, Seigneur, que cela vient de toi. Donne-nous de recevoir toujours mieux ta parole, afin que nous sachions vraiment que le Christ est venu de toi et que nous croyons que tu l'as envoyé, comme lui aussi nous envoie, pour aider le monde à croire. Amen. Et je vous invite à prendre dans vos livrets Chrétiens chantons le Dieu vainqueur au 491 sur nos recueils et les 3 premières strophes. Louons le Seigneur. Seigneur, Maître de la vie, merci pour les choses familières, le pain qui est encore meilleur d'être partagé, le vent qui chasse les nuages, la terre et l'eau qui nous offrent de si beaux paysages, le printemps qui renaît et la douceur de l'air. Merci pour les hommes simples en qui tout est lumière, qui accueillent l'autre juste comme il est, sans chercher à le faire devenir différent. Merci pour la musique qui console, pour le silence qui apaise. Merci pour le rythme et le repos. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci d'être si proche en ton Fils Jésus-Christ, par la grâce de ton Esprit présent en nous. Et on chante le psaume 84, Dans ta maison. Nous prendrons les 2 premières strophes.
nous entrons dans la repentance. Seigneur, est-il possible que nous nous considérions comme ton peuple? Est-il recevable que ton évangile soit encore à la merci de notre comportement personnel et de notre témoignage d'Église? Seigneur, nous le reconnaissons, nous sommes trop pesants, trop enfoncés dans nos habitudes et dans nos propres justifications, dans nos égoïsmes personnels ou familiaux. Souvent, nos yeux ne voient pas les signaux que tu nous adresses et nous sommes capables d'amortir, d'étouffer ta parole et les cris de détresse de nos frères. Seigneur, juge toi-même si nous te demandons honnêtement pardon, si nous sommes décidés vraiment à réagir à ta parole, à essayer de réaliser même et surtout s'il nous en coûte ce que nous reconnaissons comme une exigence de l'Évangile aujourd'hui. Ne nous laisse pas nous raconter à nous-mêmes que nous voulons t'obéir si ce n'est pas vrai, si nous ne tendons pas l'oreille avec nos sœurs et nos frères à ta parole. Nous chantons au 408 les strophes 1 et 3, mais nous l'avons sur notre livret. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous promet sa grâce et cette grâce, il nous l'offre encore aujourd'hui. Nous voulons lui montrer que nous sommes désireux de la recevoir, cette grâce, et d'en vivre. Le Seigneur nous parle. Il nous dit une parole de guérison, toute proche. Il pose la main sur notre épaule quand nous sommes dans le trouble. Il nous relève si nous sommes écrasés. Libérés, il nous envoie pour que nous puissions rencontrer et servir les autres, de même qu'il a relevé Jésus pour qu'il soit parmi nous comme celui qui sert. Nous chantons notre reconnaissance. Avec le 491, les strophes 5 et 6 sur nos livrets. Pardonnés et libérés, nous pouvons nous remettre à l'écoute de la volonté du Seigneur à notre égard avec ces 10 commandements de la joie du Père Gaston Courtois.
La joie à Dieu demandera chaque matin fidèlement. Calme et sourire montrera, même en cas de désagrément. En ton cœur, tu le rediras, Dieu qui m'aime est toujours présent. Sans cesse, tu t'appliqueras à voir le bon côté des gens. La tristesse, tu banniras de toi impitoyablement. Plaintes et critiques, tu éviteras. Il n'est rien de plus déprimant. À ton travail, tu t'emploieras d'un cœur joyeux, allègrement. Aux visiteurs, réservera un accueil toujours bienveillant. Les souffrants réconfortera en t'oubliant totalement. En répandant partout la joie, tu l'auras pour toi sûrement. Amen. Nous chantons 429 dans nos livrets, c'est vers toi que je me tourne. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Seigneur, notre Dieu et notre Père, les paroles qui nous viennent de toi sont esprit et vie. Implante-les dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre conscience, de telle sorte qu'elles nous inspirent vraiment et nous apprennent à vivre. Toi que Jésus, le Christ, nous a fait connaître, entendre et aimer, réveille notre attachement à toi, donne-nous joie et recueillement dans la communion de ton Fils. Oui Seigneur, éclaire-nous et conduis-nous par ta parole et par ton esprit. Amen. Dans le livre des Actes, nous lisons au chapitre 1, les versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans la première épître de Pierre, nous lisons au chapitre 4, les versets 13 à 16.
Mes bien-aimés, ne trouvez-vous pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire ? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons au chapitre 17, les versets 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Frères et sœurs, le texte qui nous est proposé aujourd'hui dans notre évangile est la première partie de cette magnifique prière que Jésus adresse à Dieu au sujet des humains. Tous les humains, pouvons-nous nous demander, tous ceux que tu lui as donnés, précise Jésus. Il est beaucoup question de donner dans ce texte. Dans la totalité de la prière, il apparaît en effet ce verbe 17 fois. Dieu donne à Jésus, qui lui-même donne aux humains. Et il est aussi question de connaître, un verbe qui apparaît 9 fois. Connaître, qui est le verbe de la connaissance intime, voire charnelle. Dans cette première partie qui est la nôtre, Jésus demande à Dieu
de le glorifier afin qu'il donne, lui, Jésus, la vie éternelle à tous ceux donc que Dieu lui a donnés. Et il précise aussitôt en quoi consiste cette vie éternelle. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent toi et celui que tu as envoyé. Alors on est loin des constructions métaphysiques, spéculatives ou poétiques qui entourent l'idée de vie éternelle. Pas question ici de Jérusalem céleste, ni même de paradis et encore moins d'enfer. La vie éternelle, c'est tout simple. C'est connaître Dieu et Jésus-Christ. C'est aussi, du coup, beaucoup plus immédiat. Cela peut démarrer tout de suite dans notre vie. Cela passe par la connaissance du nom de Dieu. Cela passe par la reconnaissance de tout ce que nous avons reçu de lui. Connaître Dieu, le Christ, les faire connaître, c'est tout l'enjeu de nos travaux synodaux depuis 2 ans déjà, mission de l'Église et ministère. C'est tout l'enjeu de notre vie de chrétien et de notre engagement dans l'Église. Je leur ai manifesté ton nom, dit Jésus, et plus loin, garde-les en ton nom. Le nom de Dieu, les Juifs le savaient bien, eux qui n'osaient pas le prononcer, c'est déjà tout Dieu, Dieu tout entier. Connaître le nom de Dieu, le reconnaître, c'est faire partie de ce que Dieu lui-même a donné à Jésus. C'est être entré de plein pied, du coup, dans la vie éternelle. Connaître le nom de Dieu, le reconnaître, c'est bien plus toutefois qu'un simple travail intellectuel, plus que le résultat d'une bonne écoute, d'une étude attentive ou d'une spéculation bien aboutie. Connaître le nom de Dieu et celui de Jésus-Christ, c'est accepter de se reconnaître donné par Dieu à Jésus-Christ. C'est accepter de se reconnaître comme faisant partie du nom de Dieu. C'est accepter de se reconnaître dans le nom du Christ, accepter de s'abandonner à Dieu, se reconnaître chrétien, en somme. Les choses se passent par étapes, si l'on en croit ce texte. Observer la parole de Dieu, reconnaître que ce que Jésus manifeste vient de Dieu, que les paroles mêmes de Jésus sont celles de Dieu, que Jésus est sorti de Dieu, qu'il a lui-même envoyé. Vous voyez qu'il y a une progression dans la connaissance, dans la reconnaissance. Au fil de ces étapes successives se tisse une relation de plus en plus proche, de plus en plus intime et imbriquée entre l'homme, l'humain, le Christ et Dieu. Une relation où l'humain est remis par le Christ entre les mains de Dieu. Il le sait et accepte de l'être. Se reconnaître comme dans le nom de Dieu, c'est accepter aussi de se laisser déposséder de son identité pour endosser celle de chrétien qui devient alors sa caractéristique première. À notre époque d'individualisme, dans la foi comme ailleurs, de priorité donnée à l'épanouissement de l'individu, est-ce vraiment si facile de s'effacer derrière un nom qui n'est pas le sien, un comportement qui ne nous est pas vraiment naturel, des paroles qui nous viennent d'ailleurs, de la nuit des temps quasiment? Jean-Louis Barrault, dans son livre « Souvenirs pour demain », déclare « Être libre, c'est choisir ses contraintes. » N'est-ce pas quand nous nous croyons le plus libres que nous sommes justement le jouet de forces qui nous dépassent et nous emportent, tout simplement parce que nous ne faisons même pas attention au fait qu'elles sont là? La liberté véritable n'est-elle pas alors de choisir de porter le nom de celui qui déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie »
Et ce choix n'est-il pas sans cesse à se reposer à soi-même? Il n'est pas acquis une fois pour toutes. Qu'est-ce que cela signifie pour moi que Dieu me garde dans son nom? Quelles conséquences visibles cela peut-il avoir sur mon comportement, sur ma vie, sur la qualité de mes relations, sur mes engagements, sur mon témoignage? Jésus demande à son Père, garde-les dans ton nom, afin que tous soient un, comme nous sommes un. Bien sûr, ce texte s'applique d'abord aux divisions internes dans les communautés. Il est d'ailleurs l'un des textes champions, au hit parade des textes choisis pour les rencontres œcuméniques ou interdénominationnelles. Si nous nous plaçons de manière décidée dans le nom du Christ, si nous nous déclarons chrétiens et que nous souhaitons en témoigner, nous ne pouvons plus que nous effacer devant l'Évangile lui-même et lui laisser faire la place et l'unité dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos assemblées, entre nos églises. Mais l'unité peut aussi être interne, je veux dire, en chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Dans son ouvrage, son commentaire, l'Aujourd'hui de l'Évangile, Antoine Nuis propose comme hypothèse à propos de l'épisode de la tentation de Jésus que sa force, celle qui a rendu sa résistance possible dans le désert aux attaques du diable, celui donc qui est le diviseur, c'est précisément d'être resté uni en lui-même et uni à Dieu pour avoir reçu et accepté comme sien le nom de Fils de Dieu. En gros, ce qui donne sa force à Jésus, c'est cette phrase magnifique que Dieu lui déclare au moment de son baptême, qui fait qu'il n'y a plus de place pour que le coin se rentre là du diviseur. C'est plus possible. Jésus s'est placé, s'est reconnu comme Fils de Dieu, comme nous pouvons nous aussi nous reconnaître comme fils et filles de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus demande que ses disciples soient un comme lui-même et son Père sont un. C'est donc une unité semblable à celle qu'il a lui-même intégrée et celle justement qui lui donne force et puissance face aux démons que Jésus demande pour ses disciples. Demande aussi pour nous qui avons cru, comme il le dit plus loin, à cause de leur prédication. Donc nous sommes au bénéfice, nous aussi, de cette prière. Ainsi, celui qui est à la fois le berger et la porte, le chemin et la vérité, nous offre dans la connaissance du nom de Dieu, dans la reconnaissance de notre appartenance à cette grande cohorte des chrétiens, la possibilité de poser toute notre vie dans une lumière apte à nous unifier devant nos choix, à nous éviter une existence de dispersion, stérile et divisée, soumise au vent de toutes les tentations, de toutes les modes. Et pour nous aujourd'hui, dans notre monde de zapping, de petites séquences minimales qui s'enchaînent toutes à un rythme effréné, d'accumulation d'activités de tous ordres, voire d'engagements contradictoires, il est bien possible que ce soit cela, redécouvrir la vie éternelle, que l'expérimenter au creux de nos vies, dans l'unité entre Dieu et son Fils, entre Dieu et nous nous inscrire de manière profonde et en vérité dans le nom qui, à nous aussi, nous est offert. Alors, acceptons-nous comme chrétiens et manifestons-le dans la joie et la reconnaissance au sein de ce monde, notre monde, qui a bien besoin de témoins, de joie, d'espérance, de paix, d'unité, d'amour. Nulle part il n'est dit que cela, bien sûr, allait de soi. Même le plus grand des concertistes s'exerce des heures entières sur son instrument. A-t-il pour autant l'impression d'en être esclave, si c'est son choix?
Si ce qui pourrait pour d'autres passer pour une contrainte insoutenable est pour lui raison de vivre, plaisir et respiration, il nous faut donc repasser quotidiennement par nos gammes la connaissance du nom de Dieu. Cette connaissance que nous pouvons approfondir dans la lecture, bien sûr, la méditation, la prière, seul ou en groupe. On voit nos disciples qui prient dans le livre des Actes ensemble. Et ce n'est qu'après tous ces exercices que le muscle de notre cœur sera assez assoupli et aguerri pour se livrer sans résistance aux exigences de la parole de Dieu, celle-là même qui donne souffle à sa vie de chrétien, celle-là même qui nous libère et nous rend un. Amen. Je vous invite à chanter au 261, les 3 strophes. Nourris par la parole, nous pouvons confesser notre foi. Nous resterons debout pour affirmer notre foi de chrétien. Dieu nous aime, pour nous donner son amour, il se fait homme. En Jésus, Dieu incarne parfaitement notre condition. Jésus, Fils de l'homme, nous donne son amour. Ce don total le conduit à une mort infamante. Par Jésus notre frère, Fils de l'homme et Fils de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Pour nous, Jésus a vaincu la mort. Esprit vivifiant, Jésus est présent dans le monde où tous les croyants rassemblés forment son corps, l'Église, et vivent une vie nouvelle. Cette vie se prolonge au-delà de la mort. Je crois que Dieu crée toutes choses nouvelles par sa parole. Je crois que Dieu nous aime, qu'il nous pardonne.
Je crois que Dieu en Christ vit en chacun de nous, qu'il nous montre le chemin à suivre comme de vrais enfants de Dieu. Je crois que cet amour qu'il nous donne, je peux moi aussi le partager avec ceux qu'il met sur ma route. C'est ce que je crois fermement. Amen. Et nous pouvons chanter sur nos livrets, dans nos recueils arc-en-ciel, au 277, « À Dieu soit la gloire ». Alors, quelques annonces. Alors, bien sûr, la semaine prochaine, nous fêterons la Pentecôte, et là encore, avec, d'une certaine manière, un peu d'ubiquité, puisqu'il y aura 2 cultes dimanche matin, ici à Ajaccio, où je serai, et à Bastia, où ma collègue Corinne Acli célébrera le culte, et elle aura partagé la veille un temps autour d'une autre paire avec les quelques membres de la communauté des veilleurs qui existent en Corse, et puis d'autres, des sympathisants qui voudront bien se joindre à eux. Et puis, eh bien, nous aurons aussi le culte à Sartène à 18h, donc toujours pour Pentecôte, voilà, pour rassembler un maximum d'entre nous pour cette fête du don de l'Esprit. Voilà, je n'ai pas d'autres annonces particulières à faire pour cette semaine. La semaine prochaine, il y aura d'autres choses, puisque nous célébrerons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en lien avec les églises chrétiennes de l'hémisphère sud, dans lequel nous avons choisi délibérément de nous placer pour célébrer la parole, le don de la parole à une période où il fait meilleur.
Voilà, c'est le moment de l'offrande, ce moment qui est pour notre Église, un moment de don pour répondre au nom de Dieu. Nous entrons dans un temps d'intercession. Nous ouvrons notre cœur et notre prière à celles et ceux qui sont au-delà de ces murs et encore bien au-delà. Seigneur, nous te prions pour l'Église assemblée aujourd'hui dans le monde entier, et singulièrement en l'Église de la Rédemption à Paris pour notre synode national, afin que le culte qu'elle te rende fasse apparaître aux yeux des hommes les signes du royaume qui vient. Pour tous les chrétiens, afin qu'ils soient libérés de l'orgueil et de l'illusion de leur propre justice, qu'ils se gardent de juger les autres et s'attachent simplement à être attentifs à ta parole dans les actes les plus quotidiens de leur vie. Nous te prions aussi pour tous ceux qui attendent un sauveur, afin qu'ils apprennent un jour ton nom et découvrent ton amour. Donne-nous de savoir être ces témoins qui leur ouvrent le chemin vers toi. Pour ceux que séparent des malentendus et des incompréhensions, afin qu'ils parviennent à opérer entre eux un rapprochement durable. Seigneur, nous te demandons de te tenir auprès de ceux qui sont découragés, tentés d'abandonner tout effort dans leur vie, afin que ton esprit leur donne la force de recommencer et la grâce de persévérer. Nous remettons à ton amour ceux qui s'affolent en face des menaces qui pèsent sur la vie du monde, menaces de guerre, de violence, menaces écologiques, afin que ta parole leur donne une nouvelle confiance et la volonté de vivre leur vie dans la foi, l'espérance et l'amour. Enfin, nous te prions pour les chefs des nations, afin qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir, mais gouvernent les peuples dans la crainte de Dieu. Seigneur, qui nous a donné la grande espérance que ton royaume sera manifesté sur la terre, et qui nous a enseigné à prier pour sa venue. Rends-nous toujours reconnaissants pour les signes de son approche. Inspire-nous les moyens d'agir pour sa venue. Accorde-nous aussi de prier et de travailler avec ferveur pour ce jour bienheureux où ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Exauce-nous pour la gloire de ton nom. Et ensemble, nous te disons maintenant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, nous allons encore entendre une dernière parole d'exhortation et recevoir la bénédiction de Dieu sur nos vies.
Dans les combats de la vie, Dieu veut aider et guérir. Allons servir et aimer au nom du Dieu d'amour. Parmi les humains où brûle la haine, Dieu veut pardonner et sauver. Allons servir et aimer au nom du Dieu de grâce. Sur cette terre rongée de détresse, Dieu veut apporter paix et vie. Allons servir et aimer au nom du Dieu d'espérance. Frères et sœurs, que la lumière du Père éclaire notre chemin, que la parole du Christ sanctifie notre vie, que la communion de l'Esprit fortifie notre cœur. Au creux de nos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de nos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de nos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de nos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Amen. Et je vous invite à chanter notre dernier chant dans nos recueils au numéro 500 et sur nos livrets « Victoire au Seigneur de la vie ».